Je m'appelle Touto Jean-Étienne, dit Étienne, et membre de comité de base Fressanquine qui gère la forêt d'Yark. Et ma place dans la communauté, c'est le secrétaire de la communauté. Et c'est le premier responsable de l'écotourisme ici, Yark. Yark, je voudrais parler un petit peu en ce qui concerne Yark. C'est une forêt naturelle gérée par la communauté de base Fressanquine, mais située à 146 km de la capitale, et 11 km de la RN2, sur la direction vers le sud de RN2, le PK 146. Et il y a 11 km pour arriver jusqu'ici, Yark. C'est une forêt de 3300 hectares, forêt naturelle, riche en biodiversité, surtout en lémuriens, en oiseaux, en reptiles, en amphibiens. Il y a aussi des cours d'eau, il y a des piscines, chutes et piscines naturelles qu'on peut voir là-dedans. Tout ça sont des attractions, des attraits touristiques de la forêt. Le VOI Fressanquine, c'est la communauté de base qui gère la forêt d'Yark. Cette communauté, elle est créée en 2006 et on a obtenu le transfert de gestion en 2008. Le premier mandat de gestion, c'est en 2008. C'est une communauté de base qui a 62 membres, dont 28 femmes et 34 hommes, présidée par Rakotnan Rasna Roger, c'est ça le président de cette communauté. Et il y a comme structure, il y a le président, vice-président, secrétaire et des conseillers et des membres. D'après l'organisation, il y a l'Assemblée générale, le début du mois de février, premier mandat, après première assemblée, et le mois de décembre, le deuxième assemblée générale. Pour le premier, c'est pour établir le programme d'activité, mettre en place les disciplines, tout ça, pour rappeler aux membres qu'il y a la discipline qu'on doit appliquer pour bien gérer la communauté. Et le mois de décembre, c'est une assemblée de l'évaluation. Parce que au niveau de l'écotourisme, parce que d'après la loi, il faut qu'il y ait une entité qui a la compétence pour gérer l'écotourisme, c'est ça la loi là. Donc la communauté de base, elle doit chercher une entité qu'on doit faire développer l'écotourisme à Yark. Et moi personnellement, je suis membre de communauté, je suis secrétaire de la communauté. Mais en tant que je suis guide touristique, le tourisme c'est dans mon domaine. C'est dans mon domaine, donc je moi-même fais le contrat avec la communauté pour que nous puissions nous organiser nous-mêmes dans le développement, dans la gestion de l'écotourisme. C'est pour ça que je suis le premier responsable de l'écotourisme ici. Ça c'est le bureau pour l'écotourisme à Yark. C'est financé par la Banque mondiale, le financement additionnel PE3, et appuyé par la conservation internationale, c'est de ONG d'appui
qui est le gestionnaire du CAS. Et dans cette infrastructure, il y a aussi, à part de bureaux, il y a dans la forêt chalet, dans l'aire de pique-nique et belvédère. Il y a aussi la mise en place des passerelles, parce qu'il y a des cours d'eau dans le circuit, dans la forêt, là où on a installé les passerelles aussi. Et à part de l'infrastructure, il y a la dotation d'immobilier, comme les tables de bureau, les chaises, armoires, bibliothèque. Et il y a aussi appareil pour l'électrification, c'est le panneau solaire. Il y a aussi le grand télé à grand écran pour faire la sensibilisation aux paysans. Et donc il y a déjà quelques matériels comme base pour initier, pour développer. J'aimerais présenter le nouveau site touristique qui est nouvellement créé dans la commune d'Andasivé, Foktania Pangalantsar, et région Lotamangour, qu'on appelle Yaruka Antabouvé, et par la communauté locale qu'on appelle VOI Fresankina, située dans la case, c'est-à-dire corridor Ankenien Zamen. Dans cette forêt-là, elle est réputée par l'existence d'oiseaux surtout. Elle est riche en biodiversité, surtout en oiseaux. En ce qui concerne les lémuriens, il y a des lémuriens, 6 espèces diurnes et 5 nocturnes qu'on est déjà recensées par la communauté locale même. Mais s'il y a des chercheurs qui font la recherche là-dedans, c'est possible encore de voir de nouvelles espèces là-dedans. Mais pour le moment, d'après la compétence de la communauté locale qui est le gestionnaire de la forêt, on a observé 11 espèces de lémuriens, dont 6 diurnes et 5 nocturnes. Et à part de lémuriens, il y a aussi des reptiles, il y a des amphibiens, il y a des insectes, il y a surtout oiseaux rares qu'on appelle Ericeros prevosti ou helmet vang, qui est spécifiquement à Madagascar, dans le parc national de Massoua, le nord-est de Madagascar, et aussi à Marudis d'Andap. C'est ça qu'on est déjà connu, mais actuellement, cet oiseau, on peut contempler, on peut observer dans la forêt de Yark actuellement. Pour arriver à l'utilisation de forêts en écotourisme, il y a 2 phases qu'on a déjà passé dans 2 phases. D'abord, il y avait la phase de reconnaissance des attraits touristiques dans la forêt de Yark. C'est ça qu'on a observé des lémuriens, des biodiversités en général comme ça. Et après, il y a la phase de mise en place d'infrastructures nécessaires, y compris centres d'interprétation, les chalets dans le belvédère et aménagement de aires de pique-nique, des passerelles sur les cours d'eau, dans le circuit. Ça déjà, il y a aussi la création de pistes touristiques 4 km. Tout ça sont financés par le financement PE3 de la Banque mondiale, par intermédiaire de la conservation internationale, qui est l'ONG d'appui de la communauté locale ici dans la case. Après la mise en place des infrastructures nécessaires, on a passé aussi à la formalité, parce qu'il faut être agréé par l'État de l'activité qu'on doit faire ici.
Donc on a observé l'autorisation d'ouverture le mois de juin 2015. Et on a créé, après ça, on a créé des pistes touristiques. Il y a deux sortes de pistes touristiques, de circuits touristiques qu'on peut faire ici. Il y a d'abord une piste créée par, qui est déjà dans le financement de la Banque mondiale, c'est 4 km. On commence, c'est une piste de demi-boucle, en passant sur... il y a la possibilité de trouver Indri, Propitec, les murs turbulents ou autres. Mais ça dépend parce que c'est dans la nature ça, mais ça on a la chance, on a plus de la chance de voir tous ces sortes de murs-là. On se termine par la cascade avec la piscine naturelle, là où on est déjà en train de faire ce circuit-là, on appelle circuit classique. C'est classique parce que c'est pour les gens qui s'intéressent aux lémuriens et aussi à la diversité de piscines naturelles. On peut nager dans cette piscine-là. Ça, c'est le premier circuit. Le deuxième circuit, c'est un circuit spécial. C'est spécialement pour l'oiseau. Surtout les ornithologues, les gens qui s'intéressent aux oiseaux. C'est ça que le circuit spécial. Ça c'est un peu dur. C'est une journée entière. Il y a la chance de voir cet oiseau-là. Un peu plus loin, il faut aller loin jusqu'à 10 km aller, 10 km retour. C'est un peu dur, mais parce qu'il est très intéressant, donc on peut faire quand même. Cette année, nous avons déjà obtenu 7 groupes des visiteurs qui s'intéressent aux oiseaux. Presque chaque groupe, ils ont la réussite de trouver cet oiseau-là dans la forêt d'Iyak. Pour le circuit classique, c'est ça le premier circuit. Normalement, c'est 3 à 4 heures. Mais parce que on passe à l'endroit très récréatif, on peut passer même une journée là-dedans. Il faut amener des pique-niques avec. Donc on peut faire aussi toute la journée avec le même circuit, avec toute ambiance de baignade, de voir le chute des piscines naturelles, tout ça. Et ça c'est possible de faire ici à Iyak. Donc en tout cas, j'ai le plaisir de vous inviter à venir ici à Iyak à contempler la nature d'Iyak. Et le pisteur, il y a de la communauté locale qui voudrait travailler pour qu'il y aurait de bénéfices à partir de l'écotourisme. Donc, ce sont les membres de la communauté qui assurent les pisteurs, c'est-à-dire qui assurent la recherche des animaux qu'on devrait vous montrer. Et je crois que le plaisir, ça marche bien ici à Iyak. Je vous remercie. Hi, my name is Anja, and it's the first time I came to Iyak, and Iyak has an outstanding forest where we found a lot of bird species such as helmet vanga, kingfishers. Today we have seen some birds over there,
and it has also a lot of lemurs which you can enjoy. Thank you.